Tout ce que tu es, reçois la gloire. Tout ce que tu es, je loue ton nom. Tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es, Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Tout ce que tu es, reçois la gloire, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, J'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire pour tout ce que tu es. Oh Seigneur, je loue ton nom. Tout ce que tu es, J'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es, oh, pour tout ce que tu es, je t'adore. Pour tout ce que tu es, oh, Jéhovah, ma providence, Jéhovah Nissi, tu es Victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, je guérisse. Oh, Jéhovah Shammah, oh, mon Dieu avec moi. Le grand libérateur, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Ma providence, oh, Jéhovah Nissi, oui, tu règnes. Victorieux. Prince de paix, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, comment nous répondre tu me guéris. Jéhovah Shammah, Partagez le cri des cœurs. tout en moi j'adore pour tout ce que tu es. Ma providence Ici, victorieuse, reste paix, guérisseur, mon Dieu avec moi.
soyez bénis. Épouse Malambile, Cindy Martinette, Aïcha Alibé. Partagez, mettez des cœurs. Francine, sois bénie. Cindy, sois bénie. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs rapidement? Que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Voilà, partagez, mettez des cœurs rapidement. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Nicole Alifaya. Franco Émilie, soyez bénis. Elisa Maria, Judicaël Papo, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs massivement, frères et sœurs? Je veux qu'on soit nombreux ce matin, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de carême, c'est le mercredi des cendres, et nous commençons un grand jour. Miracle de Dieu soit béni. Voilà. Est-ce qu'on peut partager massivement pour qu'on soit nombreux aujourd'hui? Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Alléluia. Voilà, partagez. Dieu bénisse la vie de quelqu'un. On va commencer dans une minute. Pour monter les partages. Il faut pousser les partages rapidement. On va continuer. Hier, le texte que nous avons médité, c'était Sirachie chapitre 2, versets 1 à 11. Donc tu peux écrire et partager Pécanti, Marie Churette. Je vous souhaite déjà un bon temps de carême, que Dieu vous bénisse. Et je vous invite tous déjà à la prière du samedi prochain, la prière des malades. Voilà, venez nombreux, le curé sera là, donc je vous invite à venir. Amen. De 13h à 17h, soyez présents, soyez nombreux. Nous allons prier pour vous, pour tous ceux qui sont malades, des maladies, des cas rares. Venez, on va prier pour vos situations. On va prier pour tous les cas. La belle rencontre, de mariage, tout ça, on va prier. Amen. On va prier pour la guérison. On va prier pour beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Et n'oubliez pas de vous inscrire aussi pour la retraite. La retraite en ligne.
3 mars au 4 mars. Fils de David, aie pitié de moi, c'est le thème. Et je vous exhorte à vous inscrire. Les places sont limitées. Donc faites des efforts. C'est important. Est-ce qu'on peut pousser le partage et mettre des cœurs? Véronique, Julie Kael. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous continuons sur le test de Siracide. Prépare-toi à subir l'épreuve. C'était la première lecture d'hier. Siracide chapitre 2, verset 1 à 11. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas afin d'être comblé dans tes derniers jours. Alléluia. Et hier, j'avais parlé des différents types de pensées qui se trouvent dans le cœur. La pensée humaine, la pensée diabolique et la pensée divine qui vient de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des méthodes, c'est-à-dire des attitudes à tenir lorsque nous vivons un combat spirituel. En fait, c'est les éléments que je vous donne sont les éléments qu'il faut avoir dans le combat spirituel contre le malin. Amen. Pour pouvoir gagner ton combat spirituel, il y a une attitude à tenir. Il y a un comportement à tenir. Alléluia. Pour vaincre le diable, pour détruire les forces du mal, il te faut être irréprochable. Il te faut être dans la sanctification. Donc il y a des conditions. Il y a des conditions. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Il y a des conditions. Donc, ce matin, nous voyons que dans le livre de Siracide, le Seigneur nous dit que si tu veux me servir, prépare-toi à l'épreuve. Prépare-toi à l'épreuve. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Alléluia. Et comme nous débutons le temps de carême, les éléments que je vais vous donner sont nombreuses, mais je vais vous donner des éléments les plus importants pour veiller sur votre cœur et pour veiller sur vos pensées. On dit Amen. La vie mystique, la vie charismatique, la vie spirituelle se caractérise par la sanctification. Ça veut dire simplement que si tu veux vivre comme un bon spirituel proche de Dieu, il te faut pratiquer la sanctification. La sanctification. Faut dire Amen bien. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos partages. Tu veux gagner tous les combats spirituels. Tu veux gagner les combats spirituels contre la sorcellerie. Tu veux gagner les combats spirituels contre les forces du mal. Je vais te donner des attitudes à avoir pour gagner ton combat.
Donc, il faut partager. Il faut partager. Première attitude, la vigilance. Il faut écrire la vigilance. Première attitude dans ce temps de carême à avoir la vigilance. Merci. Voilà, la vigilance. La vigilance va nous amener à faire attention à ce qui se passe dans notre cœur et dans nos pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? La vigilance va faire appel à tout ce qui se passe dans nos pensées et dans nos cœurs. Amen. Ça veut dire que, comme j'avais dit, là-haut, il y a plusieurs pensées qui viennent nous animer. Et dans ce temps de carême, il y aura des pensées qui vont nous animer comme des pensées humaines, des pensées divines et des pensées diaboliques. Donc la première des choses à faire, c'est la vigilance. Cette vigilance va nous amener à rester silencieux, à rester calme. Pour pouvoir voir et remarquer quelles sont les pensées qui nous animent. Amen. Je prends un exemple. Tu es là, du coup, et puis, tu sens dans ton cœur, l'envie d'aller, par exemple, dans ce temps de carême, l'envie d'aller en boîte avec des amis, aller boire. Alors que tu es dans le temps de carême. Tu es dans le temps de carême et tu es dans la mortification, tu es dans le repli. Et l'esprit vient dans ton cœur et il te dit, va boire, va en boîte avec tes amis et va boire. Tu seras étonné que lorsque tu vas obéir à cet esprit-là, quand tu vas aller, quelque chose va t'arriver ce jour-là. Soit tu seras ivre, soit tu auras quelque chose. Pourquoi? Parce que le malin, il est rusé. Tellement il est rusé, il cherche à nuire aux autres. Il cherche à détruire la vie des autres. Peut-être que tu n'as pas compris. Et il va te pousser. Il va te pousser à commettre le péché. Il va te pousser à faire des choses simplement dans le but de pouvoir te nuire. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Peut-être tu n'as pas compris. Donc, il faut être vigilant.
La vigilance te permet de pouvoir utiliser tes yeux. Utiliser ton intelligence. L'intelligence, il faut écrire. Utiliser tes yeux. Utiliser ton intelligence. Il faut écrire intelligence. C'est un don de l'Esprit Saint. Pour savoir l'ami qui vient vers toi, pour te dire, allons dans ce temps de carême, allons boire, ou allons par exemple chercher des femmes ou des filles, ou allons faire ce qui est malhonnête, à cause de la vigilance et de ton intelligence, tu sauras que même si c'est ton meilleur ami, le diable est en train de l'utiliser dans le but de pouvoir te nuire. Non, comme c'est mon meilleur ami, il m'a dit, donc je m'en vais. Tu as oublié que tu es en temps de carême. Tu as oublié que tu es en temps de mortification. Tu as oublié que tu es sur la montagne, proche de Dieu. Oui, le diable viendra. Dans ce temps de carême, il viendra animer dans nos pensées. Il ne viendra pas comme si il était un ange de lumière. Il viendra simplement camoufler en utilisant quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un que tu apprécies pour venir simplement t'induire en erreur. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen. Donc, il faut être vigilant. Toutes les pensées qui viennent de ton cœur. C'est pourquoi les pères nous enseignent à rester dans le silence et dans le calme. À ne pas être agité. Ceux qui sont agités, qui sont animés de l'émotion, des sentiments, ce n'est pas le moment. En restant calme, on va déclencher ce qu'on appelle la motion de l'esprit, qui va nous guider sur les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Est-ce qu'on me suit bien? Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Je ne vois même pas vos partages. Donc il faut faire attention à tout ce qui se passe dans ta pensée, dans ton cœur. Ce n'est pas ce que tu penses, ce que tu rêves, ce que tu pressens ou tu sens qui vient toujours de Dieu. Non, ça peut venir du diable, ça peut venir de toi-même et ça peut venir de Dieu. Est-ce qu'on me suit bien? Si tu me suis, il faut partager. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, il faut partager. On dirait que tu ne me suis pas. Est-ce que tu me suis? Deuxième point. Être attentif. Être attentif. Être attentif. Être attentif. Faut écrire. Si tu me suis, tu dois partager logiquement. Être attentif, c'est-à-dire faire attention. En fait, le fait de faire attention vise à nous libérer de mauvaises pensées et des passions qui nous habitent.
Amen. Le fait d'être attentif et de faire attention ou de faire attention, ça vise à regarder ce qui est en nous, qui est mauvais. Le mauvais désir, mauvaise passion, à les retirer, vise à les retirer, à nous libérer nous-mêmes. Je ne parle même pas encore de démons. Amen. Il faut les retirer. Par exemple, tu sais que en allant dans un lieu impur, tu vas tomber. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Amen. Tu ne vas pas. Parce que tu es attentif, tu fais attention. Donc, tu sais maintenant retirer, évacuer les pensées mauvaises. Troisième point, le discernement. Le discernement. Le discernement. Faut écrire. Le discernement, il est important. Le discernement nous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Tout n'est pas bien pour toi. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais tout n'est pas utile pour toi. Parce que Dieu le dit. Tout ce que j'ai créé est bon, mais tout n'est pas utile pour toi. Donc le discernement va t'amener maintenant à voir quel chemin prendre. À discerner du bien du mal. Savoir que ça là, ça vient de Dieu. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Et pour faire un bon discernement, je vous ai toujours invité d'abord de rester calme et silencieux, dans le discernement, calme et silencieux, et de méditer, de connaître Galates chapitre 5, verset 22, qui sont les fruits de l'esprit. Qui sont les fruits de l'esprit. Quelque chose, une pensée ou une parole ou une prophétie qui vous trouble ne vient pas de Dieu. Dieu ne donne pas des paroles pour nous troubler. Le Dieu que nous prions est un Dieu de miséricorde et il nous amène à pouvoir comprendre son amour. Donc, il faut discerner tout ce qui vient dans nos cœurs et dans nos pensées. Si Satan a pu prendre la pensée de Pierre pendant un instant, et Jésus lui a dit, allez de moi Satan. Satan est un esprit. Il y avait une sœur ici à Combe-la-Ville, les années qui sont passées. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Partagez maintenant des cœurs. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que le diable fait dans la pensée des gens. Est-ce que tu peux partager s'il te plaît? Est-ce que tu peux partager s'il te plaît? Je vais t'expliquer. Si tu partages, je vais t'expliquer. Regardez. Les années
frère, une sœur, 2 enfants, à comme la vie. À cause d'une séparation. À cause d'une séparation. À cause d'une séparation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déposer le plus grand à l'école. Elle avait un bébé. Et je crois que elle a vécu une séparation plus avec son mari. Et par cette séparation, c'est là que le diable a profité pour rentrer dans ses pensées et lui dit: ce monsieur t'a abandonné avec 2 enfants. Tout est fini pour toi. Tu ne peux plus réussir ta vie. Faut te suicider. Les pensées. La dame n'avait pas une idée de suicide. Elle était dans son foyer avec ses 2 enfants. Et il y a eu une séparation brusque, blessure brusque. Et le Satan, le diable, en a profité pour injecter son venin dans ses pensées, ici. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Lorsque ces pensées l'ont animé à l'instant T, puisqu'elle n'était pas chrétienne, même il y a des chrétiens même qui agissent comme ça aussi. La dame prend son premier fils, elle va le déposer à l'école. Et elle prend son bébé. Moi, je partais au travail, à la gare de train, comme la ville ici. Et il y a une fois qui me dit: tu as oublié quelque chose à la maison. Dès que je suis arrivé à la gare, je me suis retourné. Les gens ont crié. La femme s'est jetée avec son bébé devant le train. Elle a été morte, elle est morte immédiatement avec l'enfant. Frères et sœurs, on a été choqués. Comment Satan peut entrer dans la pensée des gens pour nous corrompre? Il a fait ça à Pierre. Il peut te faire ça aussi pour nuire à ton frère, pour te nuire toi-même. C'est pourquoi il faut veiller sur les pensées de ton cœur. Il faut veiller sur tes pensées. Oui, Satan peut utiliser même des gens dans ton groupe, dans l'église, des gens dans ta famille, pour essayer de casser ton groupe, toi-même de te casser, de te nuire. Le diable le fait. Nous on le vit. On le vit. Parce que tu exerces un ministère, tu pries, le diable va chercher à envoyer des gens pour te casser, pour te détruire, casser un prêtre, casser un homme de Dieu, casser quelqu'un qui est dans un même, qui est dans un poste. Et il y a des gens comme ça qui sont dans le camp du diable, qui sont infiltrés pour venir te nuire. Parce que le diable a réussi à corrompre, à pervertir leurs pensées. Ils peuvent être baptisés, confirmés, ils peuvent parler en langue. Mais leur attitude est une attitude diabolique dans le but de nuire à leurs frères. Simplement, ils font semblant de t'aimer, mais dans ton dos, ils sont des serpents et des venins pour te détruire. Ceux-là, ils auront forcément un compte à rendre avec Dieu. Oui. Veillons et
veiller sur nos pensées et nos cœurs. Par le discernement, apprenons à voir ce qui est bon, ce qui est mal et rejetons ce qui est mal. Rejetons tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dirait que tu n'as pas compris ce que tu allais partager. Tu n'as pas compris. Vous voyez comment les pensées peuvent nous détruire si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, si on n'est pas attentif et si on ne sait pas faire le tri dans nos cœurs et dans nos pensées. Je n'ai pas dit en dehors, dans nos cœurs et dans nos pensées. Parce que le premier champ du combat spirituel, c'est notre cœur. Ce n'est pas aller attaquer le sorcier du village. Ce n'est pas aller briser un esprit, c'est faux. Le premier champ du combat spirituel, c'est nos cœurs et sur nos pensées. Si ce premier combat est gagné, alors on attend le deuxième combat, la deuxième bataille, qui est dit, il faut chasser maintenant le démon. Et lorsque le démon ne voit aucune porte dans ton cœur, alors, par ta prière, il n'a pas le choix que de partir. Parce qu'il ne trouve rien en toi qui le permet de te corrompre, de rentrer dans ta vie. Il ne trouve rien. Il ne trouve pas en toi la rancune. Il ne trouve pas en toi la haine. Il ne trouve pas en toi la jalousie. Il ne trouve pas en toi les critiques, le mauvais caractère. Le diable n'arrive pas à trouver sa mauvaise odeur dans ton corps. Alors, il n'a pas le choix que de partir. C'est comme ça qu'on fait pour vaincre les démons et les sorciers. On dirait que tu n'as pas compris. Sinon, tu allais partager. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut toujours nettoyer ta maison, c'est-à-dire nettoyer ton cœur. Ton corps étant le temple de l'esprit, étant un temple, il a besoin d'un nettoyage. Il a besoin d'un nettoyage. Si tu ne nettoies pas ton cœur et tes pensées chaque jour, dans la repentance et dans les actes, le diable va contrôler ta vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens. Être chrétien, vous savez c'est quoi? Amen. Être chrétien, vous savez c'est quoi? C'est un changement, être chrétien. Être chrétien, c'est un changement. C'est le mot. Un changement positif. C'est pas venir parler en langue. C'est pas venir prophétiser. Être chrétien, c'est un changement positif qui nous tourne vers la charité. C'est pourquoi les gens qui sont baptisés, confirmés, mais ils ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui sont baptisés, confirmés, mais ils ne sont pas chrétiens parce que c'est des personnes qui sont là pour nuire à leurs frères, pour nuire à leurs soeurs, pour nuire à leurs parents. Tu n'es pas encore chrétien. Quand tu vas arriver au ciel, tu vas dire, mais Seigneur, je t'ai baptisé, confirmé.
J'ai fait tous mes sacrements. J'étais brancardier. J'étais ami du Saint-Esprit. J'étais dans le groupe paroissial. Mais quand tu vas arriver au ciel, ils vont te juger sur tes actes personnels. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'apparence. Devant les gens, ils sont chrétiens. Devant les gens, ils sont bien. Mais dès qu'ils sortent de l'église, Satan s'empare de leurs pensées. Il commence à nuire leurs frères chrétiens dans l'ombre. Est-ce qu'on peut partager? On est monté un peu jusqu'à 372. Ange Avia, Véronique, partagez. Le temps de Caleb nous invite à gagner ce premier combat spirituel qui se suscite dans nos cœurs. Demain, on continue, mais demain, je vais vous donner d'autres éléments pour vaincre ces pensées-là. Mais aujourd'hui, tu dois adopter ces trois attitudes que je t'ai données, la vigilance, l'attention, le discernement. Il faut toi-même t'asseoir et réfléchir à ton comportement, ce que tu fais dans l'ombre. Dis-toi, mais est-ce que tu es vraiment chrétien? Assieds-toi dans ton canapé, assieds-toi chez toi et puis assieds-toi, commence à réfléchir. Est-ce que moi-même, je suis vrai chrétien, je suis chrétien? Et tu vas prendre Éphésiens 5, tu vas lire. Éphésiens 5, verset 1 suivant. Tu vas prendre Éphésiens 5, tu vas prendre, et puis tu vas lire. Tu vas prendre Galates chapitre 5, verset 22, tu vas lire. Et puis toi-même fais ton propre discernement. Toi-même là, fais ta propre délivrance. Fais ta propre restauration. Fais ton autocritique et fais ton autodélivrance. Si tu réussis ce pari, la sorcellerie ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Parce que tu vas vers le mystique. Les grands mystiques de l'église ont fait des sacrifices sur leur propre personne, sur leur comportement. Les grands mystiques de l'église. Mettez des cœurs et de partager. On a 300, combien 60, combien 68. Amen. Ce temps de carême, l'Église nous invite à changer nos cœurs. C'est là que viendra la guérison. C'est là que viendra la délivrance. C'est là que viendra l'accomplissement. Tu ne peux pas être chrétien et rester dans tes mauvaises habitudes. C'est pourquoi Siracide nous dit, Ben Silab le sage qui nous dit, fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agis pas à l'heure de l'adversité. Ne sois pas agité. Ne panique pas. Ne t'agis pas comme l'eau, comme les vagues face à une situation. Reste calme, reste silencieux, et puis tu regardes les mauvaises œuvres qui sont dans ta vie, les mauvaises pensées qui sont dans ta vie, tu les retires soigneusement et tu rentres dans la prière continuelle. C'est ça qu'on appelle être un vrai spirituel. Être spirituel, ce n'est pas parler en langue comme je vous ai dit. Ce n'est pas venir à la prière tous les jours.
c'est de voir dans ton comportement un acte d'amour, une obéissance, un sacrifice que tu offres à Dieu pour faire du bien à ton frère et à ta sœur. C'est là qu'on devient spirituel. Être charismatique et être spirituel, ça fait deux. Être charismatique et puis être spirituel, ça fait deux. Le spirituel est plus grand que le charismatique. Tu peux être charismatique, mais tu peux ne pas être spirituel. Dieu peut t'utiliser à un temps donné pour prier pour quelqu'un, il est guéri. Mais ça ne veut pas dire que tu es spirituel. Parce que ton comportement n'a pas changé, tu n'es pas encore spirituel. Tu deviens spirituel lorsque tu as atteint la transformation du cœur, que ton cœur soit guéri totalement, alors tu deviens spirituel. Tu arrives à pardonner, tu deviens spirituel. Tu arrives à prier pour ton ennemi, tu deviens spirituel. Tu arrives à obéir à la hiérarchie, tu deviens spirituel. Il faut le savoir, frères et sœurs. Il faut le savoir, partager maintenant des cœurs. Faites la différence entre charismatique et puis spiritualité. Là, l'enseignement que je vous donne, c'est sur la spiritualité. C'est sur la spiritualité. Si tu veux vraiment que le diable ait peur de toi, si tu veux gagner tes combats spirituels, il te faut veiller sur ton cœur et tes pensées. C'est là le premier champ du combat spirituel. Demain, je vais vous donner encore des éléments très importants. Très importants. C'est pourquoi je vous donne un dernier élément pour ce matin et je vais prier pour vous. Hier, je vais donner une parole. Hier, j'ai donné une parole de connaissance. Je crois que la sœur m'a contacté. Cette fille qui fait des crises épileptiques. Cette fille qui fait des crises, ta fille qui fait des crises épileptiques, ton enfant. L'heure de sa délivrance a sonné. Amen. C'est pourquoi je vous donne un dernier élément important. Partagez, je ne vois pas vos commentaires. Je ne vois même pas de partage. Bon, je vais partager un peu. Dernier élément. Pour ce matin. Vous ne partagez pas. Je vais partager. Mettez des cœurs. Voilà, on a 518. 557. Voilà, partagez. C'est bien. On commence à monter maintenant. C'est pourquoi le dernier élément, lorsqu'une pensée arrive dans ta tête, il faut questionner la pensée. Le questionnement, il faut écrire. Il faut questionner la pensée. Amen. Le questionnement. Dès qu'une pensée arrive dans ton cœur, et que cette pensée-là te semble être bizarre, il faut questionner la pensée. Parce que le diable peut se confondre à la pensée, comme je t'ai dit, et parler dans ta pensée. Par exemple, la pensée vient et il te dit, tu vois, on ne te surveille pas, tu es comptable. Personne ne surveille, tu es comptable. Tu peux voler un peu d'argent dans la caisse. Quelqu'un me suit? Tu peux voler un peu d'argent dans la caisse. Parce que tu es comptable, on ne te surveille pas. Le berger ne se surveille pas, ou bien le directeur ne voit pas, personne ne te contrôle. Donc, tu peux prendre de temps en temps un peu d'argent de côté.
de côté. Ça, c'est une pensée diabolique. Et quand cette pensée arrive, tu dis, arrière de moi, Satan, tu commences à prier. Parce que c'est maman qui fait ça. Parce que quand tu auras des problèmes après, tu seras étonné. Il est en train de t'induire en erreur. Tu vas perdre ton poste, tu vas aller en prison. Parce qu'il y a la conséquence derrière. Tu vois, il te propose quelque chose. Parce qu'on ne te surveille pas, il te dit vole. Prends, c'est rien, c'est juste un héros. Prends un peu. Ils ne vont pas savoir. Mais le jour où ils vont savoir, ils vont te limoger, ils vont te mettre en prison et tu auras tout perdu à cause d'un héros que tu volais sur le compte. Est-ce que tu m'écoutes? C'est pourquoi il faut questionner la pensée. Quand ça vient, tu sais que ça là, tu dis arrière de moi Satan. Soit vous allez sentir, vous entrez en prière, vous allez sentir que lorsque vous allez dire arrière de moi Satan, l'esprit là va partir. Vous allez sentir une paix. Vous allez vous retrouver. Ah, donc il a failli voler. Ah, donc il a failli faire cette action. Ah, donc il a failli faire ceci. Et tu te retrouves. Et tu es en paix. Dès que tu sens la paix, tu te sens libre. Il faut questionner nos pensées. Ça arrive à tout le monde. Tu es berger, tu es consacré. Tu es homme de Dieu, tu n'es pas homme de Dieu, tu es femme de Dieu, tu n'es pas prophète, tu es prophète. Ça te concerne. Le diable agit comme ça en tout homme. Tout homme. C'est pourquoi le discernement s'impose. Il faut questionner. Jean nous allait dire oui, papa. Voilà. Voilà. Arrière de mon Satan. Partagez maintenant des cœurs. Non, comme mon mari ne me surveille pas, je vais commencer à chercher un autre homme à côté. Ça vient dans ta tête. Non, comme ma femme ne me surveille pas, je vais commencer à chercher un gars à côté. Un autre homme à côté. L'esprit du malin attaque lorsqu'il y a une porte d'entrée. Il va mettre des pensées dans ton esprit. Et quand tu vas commettre l'acte, c'est l'irréparable. Dans le but de gâter ta vie, de détruire ta vie. Il vient comme un ange de lumière. Mais derrière il y a un malheur. Le diable ne viendra pas comme un dragon. Ouah, pour t'effrayer. Non, c'est les sorciers là. Qui viennent, qui te poursuivent la nuit. Non, le diable, c'est un ange d'abord. Il viendra sous comme un ange de lumière. Il viendra avec de belles paroles, avec la beauté. Il viendra pour te dire ce que tu veux entendre, pour te faire chuter, c'est tout. Dès que tu chutes, tu perds tout. C'est ça le diable. Ce n'est pas les sorciers de nos familles qui nous poursuivent, et puis on doit rêver, j'ai vu un serpent, c'est pas comme ça lui fonctionne le diable. Le diable fonctionne comme un ange de lumière. Il se présente en bien, mais derrière c'est le mal. Il vient pour te louer. Il vient pour te dire des belles choses. Il vient pour te parler. Tu es content. Mais c'est un venin qu'il est en train de relâcher. Il a un but précis, juste de te dévorer. Et lorsque le moment arrive, il te dévore. Ah, je l'ai eu maintenant. Et pour t'en sortir, tu ne peux plus t'en sortir parce que tu es lié. C'est comme ça beaucoup de personnes restent dans un péché et c'est dur. Ils tombent, ils retombent, ils sont dedans. Ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils sont déjà liés à l'esprit. Là, il faut une délivrance. S'il n'y a pas une délivrance, tu mourras dans le péché. Ça, c'est une délivrance. Ce qu'on doit faire là, c'est la grâce du Seigneur. C'est une délivrance qu'il faut avoir pour sauver la personne qui ne peut pas sortir de l'addiction, de la prostitution, de la cigarette, de l'alcool, du sexe, ainsi de suite. C'est pourquoi il faut questionner les pensées qui rentrent dans vos cœurs. Toi, tu viens faire quoi dans ma tête? Tu viens faire quoi dans mon cœur? Pourquoi tu arrières de moi, Satan? Je suis marié.
Arrière de moi, Satan, je ne dois pas voler. Arrière de moi, Satan, je ne dois pas tuer. Arrière de moi, Satan, je ne dois pas poser des faux témoignages. Arrière de moi, Satan, je dois aimer mon frère. Allez, sors de mon cœur. Écrase sa tête dès le départ. C'est ça un combat spirituel. C'est ça qu'on dit, on devient mystique, on devient spirituel. Tu combats un esprit. Mais il faut que tu sois spirituel. Frères et sœurs, c'est important ce que je vous dis. C'est important ce que je vous dis. Satan se déguise en ange de lumière pour nous atteindre. Nous tous, il passe par des hommes, il passe par des femmes, par des enfants, par nos pensées, il passe par plusieurs méthodes. Juste qu'il se présente comme quelqu'un qui est bien. Et dans l'ombre, c'est lui qui te détruit. Il y a une soeur qui me disait, Berger, on est dans la même église. Cette femme, on est dans le même ministère. Mais c'est elle, quand on est là, c'est elle qui me prend, elle est gentille, je t'ai aidé, je t'ai soutenu. Mais quand elle se rend compte, c'est la dame là qui mange avec elle. C'est elle qui bat la nuit. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire que la dame se présente à elle comme un ange de lumière. Elle dit, on va manger, on cause. Quand elle prend les informations, elle va maintenant gâter l'image de la pauvre dame qui veut servir le Seigneur. C'est de la sorcellerie pure. Et c'est dans l'église. Elle est la chrétienne. Vous voyez comment Satan agit? Que tu sois libéré aujourd'hui. Que tu sois libéré des mauvaises pensées. Tu es maître de ta vie. Tu es maître de ton cœur. Tu es maître de tes pensées. C'est toi qui décides d'enlever le diable dans ton corps. Si tu ne décides pas, il restera. C'est toi qui prends la décision. Tu dis par exemple, aujourd'hui, je prends la décision de ne plus voler dans la caisse. Aujourd'hui, je prends la décision de ne plus sortir avec le mari de quelqu'un. Aujourd'hui, je prends la décision de ne plus sortir avec le mari de quelqu'un. C'est des décisions personnelles d'abord. Le diable, là, il va toujours nous tenter. Ça est écrit. L'épreuve sera toujours là. Le diable, là, il va nous tenter jusqu'à ce que le Christ revienne. La tentation ne s'arrêtera jamais tant que le Christ ne revient pas. Donc ne soyez pas étonnés lorsque vous êtes tentés. C'est normal et c'est logique. Ne soyez pas étonnés que vous souffrez aussi. Je n'ai pas d'aller chercher des souffrances pour vous imposer, non. Tu dois faire un bon temps de carême. Tu dois faire un bon temps de carême. Et c'est le premier combat spirituel que tu dois mener, c'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Demain, je vais vous donner encore d'autres choses, d'autres éléments, avec même des textes bibliques, d'autres éléments. Si tu as compris, partage. On a 577 personnes. C'est bien, vous partagez. Ne mettez pas des cœurs pour sécuriser. Donc, soit ça se coupe. Quand vous ne mettez pas des cœurs, je ne vois plus vos commentaires. Ne mettez pas des cœurs, je ne vois pas vos commentaires pour voir les personnes qui sont touchées, je ne vois pas. C'est ça qui m'appelle. Amen. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Attache-toi. Toutes les adversités, accepte-les dans les réveils de ta pauvreté, de ta pauvre vie. Sois patient, car l'homme est vérifié par le feu. Et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation.
dans les maladies comme dans les dénouements, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il viendra à ton aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Donc frères et sœurs, demain on va continuer encore sur ce test. Aujourd'hui c'est le mercredi décembre. L'église organise des messes. Ceux qui ont la possibilité, c'est obligatoire, c'est jeûne obligatoire de 6h à 18h. Pour ceux qui ne savent pas, l'église nous donne de jeûner, jeûne obligatoire le mercredi décembre et le vendredi saint. Donc aujourd'hui, logiquement, tu dois être en jeûne et prière. Et tu vas à la messe, tu vas prendre, tu es né poussière, tu retourneras poussière. Que ton cœur change. Faut dire Seigneur, que mon cœur change. Seigneur, que tu renouvelles mes pensées. Seigneur, apprends-moi à être vigilant, attentif et à discerner. Commence à faire cette prière. Le temps de carême est le temps le plus fort de l'église. Est-ce qu'on peut partager, que tu pries? Voilà, tu dis Seigneur, que mon cœur change. Voilà. Écris ça puis partage, tu vas voir. Je vais prier, il y aura des guérisons. Je vais faire une prière. Il y a des gens qui seront guéris des maladies étranges. Étant sincère, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà, écris et partage. Et puis sois sincère avec ton Dieu. Que ta prière soit agréée de Dieu. Tu écris, tu partages. Que mon cœur change. Et le Saint-Esprit va descendre pour te faire du bien. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs maintenant et de remplir ces cœurs d'amour. Dieu Tout-Puissant, Roi du ciel, je bénis ton nom. Regarde toutes ces prières. Que nos cœurs changent. Nous voulons changer. Y compris moi-même et tout le monde, Seigneur. Nous voulons marcher dans une vie exemplaire qui t'est agréable. Viens nous donner ta grâce, Seigneur. Pendant que je parle, l'Esprit Saint va commencer à nous visiter. Il y a une personne qui me suit. Actuellement, tu es au service. Tu es au service. Et depuis un certain moment, tu as tellement de palpitations au cœur. Parce que ce que les gens te font au service, tu n'arrives plus à supporter. Tu es là. Tu es au travail présentement. Et le Seigneur vient te toucher ce matin. Il vient te toucher. Il a dit, tiens bon, attache-toi au Seigneur. Toutes les adversités, accepte-les. Voilà le message. Sois patient. Et le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Tu as besoin de faire un travail sur ta personne. Tu as besoin de transformation. Tu as besoin d'être, tu n'es pas une chrétienne encore ferme, solide. Tu as besoin de connaître encore le Seigneur. Tu as besoin d'une transformation. Voilà pourquoi tu as toujours des palpitations. Parce que tu gardes,
tu gardes. Et quand tu gardes, ça te travaille, ça te rend mal. Johanna Leontine Cacciolo, priez pour ces personnes qui vous persécutent. Vous allez amasser comme des charbons sur la tête. Quand vous rentrez chez vous là, prenez leur nom et puis commencez à prier pour dire Seigneur, pardonne-les qui se convertissent. Et libère les anges. Tu vas voir. Mais je prie que le sang de Jésus vous guérisse. Libérez simplement vos cœurs, vous serez guéris. C'est simple. Rachel dit c'est moi. Dieu vous guérit aujourd'hui de toutes ces palpitations au cœur. Aujourd'hui c'est bizarre, mais je vois des gens qui ont, je vois comme un cœur, des cœurs qui battent, des cœurs qui ne sont pas en paix, des cœurs qui battent. Je vois comme un cœur, et ce cœur-là, il y a plusieurs personnes comme ça ce matin, je ne sais pas pourquoi, en ce jour de carême là. Comme des cœurs qui ont peur, qui sont troublés, comme des gens qui sont effrayés, comme des gens qui ont peur de perdre, comme des gens qui ont peur d'échouer, voilà, comme des gens qui ont peur d'échouer leur vie et qui sont comme dans des prisons. Tu ne sauras pas, dit le Seigneur. Le Seigneur dit n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il avait posé la question hier. Je pense que c'est hier, dans l'évangile. Je ne sais pas. Il dit, qui a mis sa confiance en moi et qui a été déçu? Qui m'a suivi et il a été déçu? Pourquoi tu as peur? Si tu as peur, comme le dit dans le livre de Job, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Partager. C'est-à-dire que ce que tu crées là, c'est-à-dire que ce que tu crées là, c'est ce qui t'arrive. Quelqu'un qui a bâti une vie sur le roc, sur un bon fondement. Pourquoi tu as peur? C'est quand tu as volé que tu as peur. Mais quand tu n'as pas volé, pourquoi tu as peur? Reste calme. C'est le fondement. Que la paix descende dans vos cœurs. Je prie que le Seigneur vous délivre de toute mauvaise pensée de peur. Il y a même une fille qui est là et elle a failli même faire du mal à un monsieur. Oui, la pensée est venue dans ta tête. Et tu as dit celui-là, il va voir ce que je vais lui faire. Chrétienne, tu es là. Tu as failli commettre l'irréparable. Je vais l'empoisonner. Tu as dit ça parce que tu t'es énervé. Je vais l'empoisonner cet homme-là. Mais tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Ne te laisse pas guider par le malin. Le diable est rusé. Dieu a un plan pour toi. Si tu échoues, Dieu ouvre des portes. Là où une porte se ferme, une autre porte s'ouvre toujours pour un enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ne laisse pas ton cœur être perverti. Non. À cause de la situation. Dieu s'adresse à quelqu'un. Seigneur, libère-nous de toutes ces mauvaises pensées. Et mets de l'amour dans nos cœurs. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous surtout à pardonner, Jésus. C'est ce qui nous manque, Seigneur.
On ne connaît plus le pardon, Seigneur. Ta miséricorde, toi qui nous pardonnes. Nous étions des chrétiens. D'autres ont fait des avortements, tu les as pardonnés. D'autres ont tué, tu les as pardonnés, Paul. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous-mêmes, on refuse de pardonner à nos frères et sœurs. Viens à notre secours, nous condamner ta miséricorde. Et guéris nos cœurs blessés, nos pensées blessées. Jésus-Christ. Et pendant que je prie, le sang de Jésus va commencer à vous guérir des maladies intérieures et physiques. La puissance de Dieu va commencer à vous toucher. Tous vos parties malades, des personnes qui ont des problèmes de santé, quel que soit le nom, je prie que le sang de Jésus maintenant vienne vous guérir. Puisque ton cœur est guéri, maintenant tu vas sentir maintenant une guérison physique, une guérison intérieure. Cette boule qui se trouve au niveau de ton ventre va commencer à fondre. Cette boule est comme un kyste. Un kyste, et souvent quand tu touches ton ventre, c'est comme c'est dur. Tu vois comme quelque chose qui est dans le ventre. On sent qu'il y a quelque chose dans le ventre. Mais pendant que je suis en train de prier, le sang de Jésus va commencer à te restaurer. Tu seras étonné que d'ici 3 jours, cette boule ne sera plus jamais là. Pourquoi? Parce que ton cœur est guéri. Il y a 8 personnes qui ont un problème au niveau de leur dos comme une paralysie. Le dos, comme le dos se bloque. Parce que le cœur est blessé. Et lorsque le cœur est blessé, ça agit souvent sur le dos. Pardonnez. Pardonnez. Ces 8 personnes. Pardonnez. Pendant que vous pardonnez, le sang de Jésus te lave. Il y a une personne qui a été trahie parmi les 8 par sa mère. Sa mère qui l'a mise au monde. Eh Seigneur. Parmi ces 8 personnes, la personne a été trahie par sa maman. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, tu as perdu ton foyer. Tu as perdu ton foyer. Tu as été trahi. Et depuis ce jour-là, ta vie n'est plus devenue normale. Et tu as dit que c'est à cause de ma mère que je n'ai pas. J'ai perdu aujourd'hui mon foyer. J'ai perdu toute ma vie sentimentale. Et tu as gardé. Tu as gardé là dans ton cœur. Tu as gardé. Mais aujourd'hui, Jésus vient te dire de pardonner à ta mère, de laisser tomber. Parce que c'est à cause de ça que tu souffres. Le dos te fait mal. Tu souffres et rien ne va. Tu avais raison. Le Christ te dit que tu avais bel et bien raison. C'est une erreur de ta mère. Mais le Christ, il a dit que je détruis ce temple en 3 jours. Et je détruis ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Tu verras qu'en 3 jours, la douleur ne sera plus d'actualité. Et Dieu va t'amener une belle rencontre. Oui, dit le Christ. Tu pleures. En ce moment, tu es en train de pleurer. Parce que Dieu t'a parlé ce matin. Tu es en train de pleurer toutes tes larmes. Tu vois que Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Tu es en train de pleurer. Parce que tu as tellement accusé ta mère. Et parmi ces 8 personnes encore, l'autre aussi, c'est à cause de ton papa que tu dis que j'ai perdu l'homme que j'aimais. Une aussi. Et tu as gardé ça dans ton cœur. Tu dis, à cause de mon père, je n'ai pas pu marier l'homme que j'aimais. Aujourd'hui, voilà, je me promène, personne ne m'aime. Oui, c'est vrai, tu avais raison. Tu avais raison. Mais ton papa, dans le but de te protéger, peut se tromper. Ça ne t'empêche pas de rebâtir une meilleure vie. Sortez de vos prisons, frères et sœurs. Beaucoup se sont enfermés, je vois comme des cœurs. Beaucoup se sont enfermés dans leurs blessures, dans leur passé. Comment tu peux avoir la grâce? Il faut pardonner à ton père. Une
belle rencontre aussi est prévue pour toi. Une porte se ferme, une grande porte s'ouvre, dit le Seigneur. Est-ce que tu peux pas... Oh, les gens sont en train de pleurer. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Je ne sais pas si elle a la photo. Elle a la photo. Toujours elle regarde la photo de son enfant qui est décédé. Son enfant bébé. L'enfant avait 1 an. L'enfant avait 1 an. 1 an. Et l'enfant est décédé. Elle n'a pas pu accepter. Elle dit, mais c'est pourquoi tu m'as... Pourquoi? Et elle pleure, elle s'est enfermée. Et ça fait que depuis cette fille-là a toujours des problèmes de santé. Mais Jésus te rejoint ce matin. Il te dit, au lieu de te lamenter, une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Tu peux perdre ton enfant de 1 an, mais tu peux faire des jumeaux après. Dis Jésus. Tu peux perdre un enfant et retrouver 3 enfants. Regarde, Jésus te dit, il n'est pas la seule personne. L'histoire de Job. L'histoire de Job qui a tout perdu ses enfants. Dieu lui a redonné des enfants. Pourquoi tu restes emprisonné à cause de cet enfant qui est mort et qui est décédé? Pourquoi tu pleures toujours pour ça? C'est Dieu qui est Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui reprend la vie. Il peut te redonner 2 enfants, 3 enfants, triplés, jumeaux, comme il le veut. Pourquoi pleures-tu? La vie ne s'arrête pas à la mort de ton enfant et tes autres enfants. Et ton bonheur, et ton salut. Il faut demander une messe pour toi. Pour toi-même, pas pour l'enfant, mais pour toi. De miséricorde. Parce que tu as accusé le Seigneur. On n'accuse pas Dieu. Seigneur Dieu, que ta miséricorde descende sur tes enfants. Guéris et restaure. Libère tes enfants ce matin. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur est en train de toucher. Parce que le temps est presque arrivé, déjà passé. Mais le Seigneur passe pour faire du bien. Ce matin. On va prendre peut-être encore 30, 20 minutes, mais ce n'est pas grave. Mais le Seigneur, en ce jour de carême, est un jour spécial où il désire nous restaurer, nous laver. Plusieurs personnes ont gardé. Plusieurs, il y a une soeur aussi qui pleure. Seigneur, mais pourquoi j'ai fait ces avortements? Aujourd'hui, j'allais avoir mes enfants avec mon mari. Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi j'ai fait cela? Mais Dieu te dit de libérer ton cœur. Tu reconnais ce que tu as fait et tu as pris une décision de ne plus jamais faire. Dieu ne se souvient plus de ton péché. Ma soeur, il y a un frère aussi qui m'écoute. Il est là. Et ce frère a une maladie. Et la maladie a été donnée parce que tu allais coucher avec une femme. Et tu as eu cette maladie, mais tu ne peux pas dire à ta conjointe. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Et ça fait que tu as une faiblesse sexuelle. Je t'invite à aller te rapprocher vers le prêtre, mais tu me contactes. Je vais prier pour toi. La repentance guérit. La repentance restaure. Sois sincère. Au lieu de dire, Seigneur, priez pour ma guérison. Voilà ce que j'ai fait, Jésus. J'ai fait ça, ça, ça. Je prends la décision de ne plus faire ça. J'ai vraiment péché. Dieu va te donner sa miséricorde. Et il va te donner sa guérison. Tu vas retrouver ta vigueur d'homme. Dieu est gentil. Il n'est pas méchant. C'est nous qui sommes méchants. C'est nous qui sommes suinois. C'est nous qui sommes dans les cachotteries. Voilà. Dieu, il est fidèle. La repentance te libère. Je t'invite à la repentance, frère. Et Dieu guérit, Dieu restaure.
Et je prie en même temps que toute âme forgée contre vous est sans effet. Toute personne qui va se dire mystique ou sorcier, pour se lever pour te nuire, il trouvera la Vierge Marie sur son chemin et Saint Michel Archange. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans ce direct et qui suivent ce direct, je prie que les anges soient relâchés dans vos maisons et dans vos vies pour vous protéger et pour vous accompagner. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a tellement de choses à dire, frères et sœurs, parce que ce matin, le Seigneur est en train de guérir de façon intérieure et de façon miraculeuse beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont en train d'être restaurées par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Des cœurs sont en train d'être guéris. Il y a une dame qui est là qui me suit. Tout le temps, il y a des enfants qui sont malades. Tu sais pourquoi? La porte vient de toi. Tu es marié. C'est pas que tu as 3 enfants comme ça. Mais tout le temps, tes enfants, souvent dans des périodes, ils sont malades. Parce que c'est toi qui ouvres la porte. Tu es chrétienne, mais tu ne connais pas encore le Christ véritable. Parce que tu ouvres la porte. Quand tu ouvres la porte, tu t'ouvres à l'impureté. Et quand l'impureté rentre dans ta vie, tes enfants tombent malades. Le diable fait que tes enfants tombent malades. C'est une femme. Il faut fermer la porte. Change de vie. Ferme la porte. Tu es marié. Ferme la porte maintenant. Tu vas voir que tes enfants ne tomberont plus malades. Au nom de Jésus-Christ. Fermez les portes. C'est le moment de prendre le cadenas et la clé. Commencez à fermer vos portes. Commencez à fermer les portes. Dieu révèle pour nous racheter. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu vient pour nous remplir de sa paix. Soyez des chrétiens intérieurs, spirituels. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Et je prie que le Seigneur vous délivre, vous exauce. Qu'il vous donne la guérison à cette personne qui prie pour un cancer. Le cancer meurt dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute maladie incurable causée par le démon meurt dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Et je proclame ta délivrance et ta restauration. Tout ce que le diable a planté dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos familles est déraciné au nom de Jésus. Maintenant, je vous invite à prier beaucoup avec Saint Michel Archange. Priez beaucoup avec lui. Cultivez une intimité avec lui. Vous allez voir, s'il y a des sorciers dans vos maisons, ils ne pourront même plus rester dans la maison, ils vont commencer à fuir. S'il ne se convertit pas, Saint Michel Archange, il ne joue pas. Cultive une intimité avec lui. Tu vas voir dans ta maison, tu vas voir même le sorcier, quand il va rentrer, il fait 5 minutes, tu sors. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Le temps est passé, largement passé. Le temps est largement passé. On a fait 1h30 minutes. Et que Dieu vous bénisse. On a été long aujourd'hui. C'est un temps de carême. C'est un temps de préparation. On a prêché pendant 1 heure. On a prié pendant 30 minutes. Pour que nous soyons dans un bon temps de carême. Ne laissez pas le diable rentrer. Allez réécouter l'enseignement d'hier. Hier, ce que j'ai fait hier, c'est sur YouTube aussi. YouTube. Écoutez pour aujourd'hui, réécoutez. Demain, on va continuer. Je vous donnerai encore d'autres éléments très importants. Très importants demain. 9h30 de Paris, 8h30 GMT. Et je vous invite à vous inscrire rapidement pour la retraite. C'est du 3 au 4 mars. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez qui a dit ça?
On va prier pour la belle rencontre. On va prier pour la belle rencontre. Si vraiment tu es appelé au mariage, tu vas voir que le Seigneur va faire quelque chose pour la belle rencontre. Amen. On va prier pour le mariage. On va prier pour la délivrance, la guérison, la restauration. On va prier pour le travail dans cette retraite. On va prier pour vos projets de voyage. On va toucher presque tous les cas parce que c'est la première retraite et c'est dans un mois stratégique. C'est en mars, dans le temps de carême. Inscrivez-vous. Contactez vos bergères, vos responsables. Le numéro 0033 753 80 28 10. Le numéro est sur la page. Inscription 30 €, 30 $, 20 000 francs CFA. Il y a presque plus de place. Inscrivez-vous rapidement. Et j'organise aussi des mini-pèlerinages à Lourdes. À Lourdes même. Voilà. Ceux qui veulent y participer, contactez-moi rapidement au 0033 753 80 28 10. Des mini-pèlerinages à Lourdes. J'ai déjà partagé ça. Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas de place. Les places sont limitées. Donc il y a encore des places sur certains mois que j'ai proposé. Donc faites vite. Ne venez pas en retard. Et je vous invite tous. Et le Père curé Don Paul, on était en réunion hier. Il m'a dit de vous dire de venir massivement à la prière des malades. Il sera bel et bien là. Il va faire un rituel de prière, de guérison intérieure et physique. Pour nous tous. Donc venez massivement. Ceux qui ont des parents ici, dites à vos frères et sœurs de venir. On va prier. Regardez le monde, ce qui se passe. Regardez, asseyez-vous, vous qui m'écoutez. Regardez depuis janvier jusqu'à, on est presque en mars, on est en février. Regardez ce qui se passe dans le monde. Catastrophe, cyclone, destruction, tremblement de terre, maladie, famine. Venez prier. Venez prier aussi. Pour que Dieu sécurise votre vie. Portons en prière la Turquie, les pays qui sont la Turquie, la Syrie, où il y a eu des tremblements de terre, les pays aussi en guerre. Prions pour la paix. C'est le signe des temps. Prions pour ça, frères et sœurs. On voit. C'est réel, c'est actualisé. Prions. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous pouvez me contacter après le direct. Je reçois, sur la semaine, vous me contactez rapidement. Après le direct au 0033 753 80 28 10. Bon temps de carême et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je m'excuse parce qu'aujourd'hui on a pris un peu de temps. On était long aujourd'hui, je m'excuse parce que c'est le temps de carême aujourd'hui. Il fallait que le Seigneur nous enseigne et qu'il nous délivre intérieurement pour gagner ce premier combat qui est notre cœur. Donc je m'excuse et je vous dis merci pour vos partages. On n'était pas nombreux, mais après on est monté jusqu'à 571 personnes. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie tous et portez-vous bien. Allez, que Dieu vous bénisse. Et bye bye.